0. Chantal Robin-Rodrigo, vous venez de tenir une conférence de presse qui avait pour objet, je pense, de répondre à certaines déclarations du maire de Tarbes concernant les haras. Qu'en est-il exactement? Oui, tout à fait. Le maire de Tarbes s'interroge sur le fait que je puisse m'occuper des haras de Tarbes. Alors, je voudrais d'abord rappeler au maire de Tarbes que, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai battu 2 fois aux élections législatives et qu'en tant que député, j'ai effectivement, non seulement j'ai le droit, mais il est de mon devoir d'interroger les ministres dans le cadre de tous les sujets de préoccupation qui concernent les habitants de ma circonscription. Alors, les haras de Tarbes, pourquoi? Tout simplement parce que il y a à l'heure actuelle un grand remaniement entre guillemets au niveau des haras de Tarbes et un changement de destination qui peut être concernant ces haras. Alors moi je rappelle qu'au niveau des collectivités territoriales, eh bien, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que le haras, avec ses 30 salariés actuellement, ils étaient plus de 40 il y a à peine 5 ans, eh bien, soit et demeure le cœur de métier dans les haras de Tarbes, leur cœur de métier dans les haras de Tarbes. Et nous ne souhaitons pas que ce lieu, aussi beau soit-il, devienne simplement un centre touristique. Nous devons allier les deux tout en protégeant le cœur de métier des haras et c'est ce que souhaitent et ce que veulent les collectivités territoriales que sont le conseil général, le conseil régional et général, et ce n'est que dans ces conditions qu'ils iront dans le cadre du financement sollicité par la mairie de Tarbes. Chantal Robin-Rodrigo, vous êtes donc élu PRG et vous avez été sensible à l'appel du pied du président départemental du Parti radical valoisien. J'avais presque envie de dire avec un brin d'humour, c'est qui le président départemental du Parti valoisien? Non, je plaisantais. Je sais très bien qu'il s'agit de Gilles Craspaille. Je crois même qu'il s'agit de Gilles Craspaille tout seul, alors que les radicaux de gauche sont dans ce département, vous le savez, très important, puisqu'ils ont un sénateur président du conseil général, un conseiller régional, et puis une grande majorité de conseillers généraux, et puis moi-même, modeste élu de la nation. Alors les radicaux de gauche n'ont vraiment pas envie de s'associer ou de s'allier avec le seul qui existe dans ce département et qui soutient la politique néfaste menée par l'UMP depuis 2002. Nous avons d'autres ambitions. Vous seriez prêt à quitter le PRG au cas où il y aurait un rapprochement? Il n'y aura, à mon sens, jamais de rapprochement. Je veux bien que nous ne sommes pas très loin de la période de Noël et qu'on peut toujours rêver. Du moins, ça doit être le rêve de M. Craspaille. Si toutefois cela arrive un jour, je puis vous l'affirmer. Je quitterai immédiatement le Parti radical de gauche. Dans quelques mois, le traité constitutionnel va être appelé, va réunir les parlementaires, les députés, les sénateurs. Quelle sera la position du PRG et de Chantal Rodrigo? Le PRG laissera une liberté de vote à ses parlementaires. Certains s'abstiendront, d'autres voteront pour. En ce qui me concerne, tout comme à l'époque, je voterai non. Je voterai non pour 2 raisons. D'abord, ce traité constitutionnel tel qu'il nous est présenté a quelque peu été modifié, plutôt dans le bon sens. Cependant, je m'étonne que l'on puisse ainsi bafouer le peuple. On avait demandé au peuple, à nos concitoyens françaises et françaises, à se prononcer concernant ce traité constitutionnel. À une très large majorité, ils l'avaient refusé. Et bien, ma foi, je continuerai à voter non à ce traité constitutionnel.